Avant de commencer, que le Seigneur soit glorifié et béni pour sa parole. Seigneur, c'est vrai, je te prie pour ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, qui vont écouter ta parole, Seigneur. Je te demande que cette personne qui est là, en train d'écouter en ce moment, Seigneur, soit bénie dans son cœur, Seigneur. Fais de son cœur une bonne terre et que cette parole porte du fruit dans son cœur. Seigneur, il est écrit dans ta parole que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, Seigneur. Seigneur, je t'adresse cette prière, Seigneur, pour que tu utilises cette parole dans cette vidéo, Seigneur, pour les personnes qui vont l'écouter, Seigneur. Que tu les saisisses à l'instant même, Seigneur, par la puissance de ton esprit. Que tu les éclaires, Seigneur. Révèle-toi encore et glorifie-toi encore dans les cœurs, ô Éternel, mon Dieu. Amen. Voici, par cette vidéo, je vais dire des choses que j'ai sûrement déjà dit dans d'autres vidéos. Mais comme Paul le disait dans Philippiens 3 au verset 1, « Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. » Prenons la parole dans Jean 12 au verset 24. « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Retiens bien cette parole de Jésus. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt. Le grain de blé, c'est toi, chrétien, c'est toi, chrétienne, enfant de Dieu. Ce grain de blé, c'est toi. C'est toi qui dois mourir à toi-même. Nous devons mourir à nous-mêmes. Tout commence ici. La véritable conversion, c'est mourir à soi-même. Et la Bible dit, c'est là qu'on porte beaucoup de fruits. C'est là seulement qu'on portera beaucoup de fruits si on meurt à nous-mêmes. Au verset 25, il est écrit « Celui qui aime sa vie la perdra ». Ce que Jésus-Christ veut dire dans ce verset, « Celui qui aime sa vie la perdra », eh bien, c'est celui qui a des choses bien plus précieuses que Dieu sur cette terre. Celui qui est attaché à des choses sur cette terre plus qu'à son Dieu. Dieu veut être le numéro 1 dans ta vie. Il est écrit « Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu ». Il est aussi écrit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul ». Celui qui veut garder sa vie, c'est celui qui utilise son temps libre pour d'autres priorités que son Dieu, pour d'autres intérêts que les intérêts de son Dieu. Ça rejoint le verset d'avant, mourir à soi-même. Perdre sa vie, ça découle de mourir à soi-même. Et c'est tout offrir à ton Dieu. Rien sur cette terre ne doit être plus précieux que ton Dieu et que les choses de Dieu, que les choses du ciel. Mais celui qui veut garder son temps, garder son confort, qui est plus attaché aux choses matérielles qu'aux choses de Dieu, celui qui veut vraiment garder sa petite vie, garder son temps, eh bien, de toute façon perdra sa vie. Cette vie que tu veux garder, de toute façon, tu la perdras. C'est une vérité que Jésus déclare. La suite du verset 25 nous dit « Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. » Alors qu'est-ce que Jésus a voulu dire par « haïr sa vie dans ce monde » Ce n'est pas ceux qui disent « Oh, j'aime pas la vie, je déteste la vie ». Non, haïr sa vie dans ce monde. En fait, haïr sa vie dans ce monde, c'est considérer que rien dans ce monde ne vaut la peine qu'on s'y attache au point de ne pas le sacrifier pour la cause du Seigneur. Je répète encore, haïr sa vie dans ce monde, c'est considérer que rien dans ce monde ne vaut la peine qu'on s'y attache au point de ne pas le sacrifier pour la cause du Seigneur. Cela veut dire que le Seigneur doit être ta priorité. Ta priorité. Rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le Seigneur ne supporte pas les tièdes. Il est écrit qu'il les vomira de sa bouche. Ça veut dire que la tiédeur écœure Dieu. La tiédeur dégoûte Dieu.
C'est quelque chose qu'il ne supporte pas. On a beaucoup d'exemples là-dessus. C'est comme quand il y a un café à température ambiante, qu'on n'a pas bu tout de suite, qu'il est ni froid, ni bouillant. En général, on boit et ça nous écœure. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Il a dit, « Puisses-tu être froid ou bouillant, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. » Froid ou bouillant, tout ou rien. Mourir à soi-même. Ta vie sur terre passe très vite. Et tu dois t'intéresser à ton éternité plus qu'à cette vie sur terre. Paul disait, je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Christ est ma vie, mourir m'est un gain. Ce sont les paroles de Paul. Dieu ne te dit pas que tu n'as plus le droit de prendre du plaisir sur cette terre. Loin de là, Dieu est bon. Et tu le verras dans ta marche avec Dieu que Dieu te donne des bonnes choses. Mais Dieu veut te rappeler que tu es sauvé pour servir. Pose-toi la question. Une fois que nous sommes sauvés, pourquoi Dieu nous laisse dans ce monde de péché, dans ce corps, dans cette chair où on a tellement de combats, où on combat pour nos santé et pour plein d'autres choses? Pourquoi il nous laisse dans ce monde perdu? C'est vrai, une fois qu'on est sauvé, il pourrait directement nous prendre avec lui dans le ciel. Posons-nous la question, pourquoi, une fois sauvé, on est encore sur terre? Eh bien parce que l'on est sauvé pour servir le Seigneur, pour aller chercher les perdus, pour être un témoignage de sa gloire, pour apporter la lumière au monde. Quand Jésus choisit un disciple, qu'est-ce qu'il dit à son disciple? Il lui dit « Suis-moi ». Et le disciple abandonne tout ce qu'il a et suit Jésus. Eh bien, toi dans ta vie, c'est pareil. Tu dois abandonner tout ce que tu as pour suivre Jésus-Christ. Abandonner ce que tu as veut littéralement dire que Jésus-Christ soit ta priorité et de faire passer les intérêts du royaume de Dieu, les intérêts de Jésus-Christ avant tes propres intérêts. Et là tu seras béni. Et là, tu auras une vie victorieuse en Christ. Tu abandonnes tout à Dieu en fait. Tu lui donnes ton cœur tout entier, tu lui donnes toute ta vie. Tu abandonnes tout à Dieu, tu t'abandonnes à ton Dieu. Au verset 26, Jésus dit, « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Retiens cette parole qu'a dit Jésus. Jésus parle toujours en vérité. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Quand tu perds ta vie pour le royaume de Christ, ça veut dire quand tu sacrifies tout, ton temps, tes biens matériels, que tu sacrifies tout pour Dieu, eh bien, le Père t'honorera. Il t'honorera, c'est écrit. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Tu vois, tous ces hommes qu'on appelle des héros de la foi, des hommes comme Charles Spurgeon, George Muller, eh bien, ce sont des hommes ordinaires comme toi et comme moi. La seule différence, c'est qu'ils se sont consacrés à Dieu entièrement. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, si tu te consacres à Dieu entièrement, si tu donnes tout à ton Dieu, eh bien ton Dieu ne manquera pas de t'utiliser. Il ne manquera pas de t'utiliser. Il fera des choses à travers toi qui sont extraordinaires parce que nous avons un grand Dieu qui est extraordinaire et qui opère des prodiges à travers ceux qui lui sont entièrement consacrés. Dieu promène ses regards sur la terre et il cherche des hommes et des femmes dont le cœur est tout entier à lui pour se glorifier à travers eux. Tu sais, ce centurion a dit à Jésus, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » Il ne limitait pas Dieu à la distance. Eh bien, moi non plus en cet instant, je ne limite pas Dieu à la distance. Et je demande au Seigneur que toi qui écoutes en ce moment cette parole, tu sois rempli du Saint-Esprit. Je demande au Seigneur que ta vie soit transformée par le Seigneur. Toi qui as soif de Dieu, toi qui as soif de sa parole, toi qui écoutes en ce moment, je demande au Seigneur que la parole de Ésaïe 60 au verset 1 s'accomplisse pour toi à partir d'aujourd'hui.
voici cette parole. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Oui Seigneur, que ta gloire se lève sur cette personne qui écoute en cet instant, Seigneur. Au nom de Jésus. Parce que toi, Seigneur, cette personne qui écoute en cet instant, je sais que tu la connais, Seigneur. Tu sais quand elle se lève, tu sais quand elle s'assied, tu sais quand elle se couche. Tu connais tout de cette personne et tu connais son cœur. Et je sais que tu veux parler au cœur de cette personne et je sais que tu ne demandes qu'une chose, c'est que ta gloire se lève sur cette personne. Je sais, ô mon Dieu, que c'est ce que tu veux, Seigneur. Qui que tu sois, toi qui écoutes attentivement la parole du Seigneur, sache que le Seigneur a de la considération pour toi. Sache que tu es précieux, précieuse pour le Seigneur. Il t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi il te conserve sa bonté. Alors à partir d'aujourd'hui, toi qui écoutes, lève-toi et sois éclairé par la parole de Dieu. Et que ta lumière arrive. Que la gloire de l'Éternel se lève sur toi aujourd'hui. Mais sache que cela dépend aussi de toi. Car il faut que tu te lèves pour être éclairé. Il faut que tu te lèves pour le Seigneur. Il faut que tu prennes position pour le Seigneur. Car vivre, c'est choisir. C'est ton choix. C'est écrit, c'est une vérité. Dieu a des projets, il a des plans spécialement pour toi et pour ta vie. Spécialement pour toi. C'est écrit. Et rien, ni personne ne pourra s'opposer au plan de Dieu pour ta vie à part toi-même. Il n'y a que toi qui peut détruire les plans que Dieu a pour ta vie si tu fais des mauvais choix. Mais aujourd'hui, le Seigneur t'invite à te lever pour lui. À te lever pour lui. À te lever pour le servir, à mourir à toi-même, à perdre ta vie. Et le Père t'honorera. Jésus parle toujours en vérité. Garde bien cette parole précieusement dans ton cœur. Si tu le sers, le Père t'honorera. Père Saint, je sais que la distance n'est pas un problème pour toi. Je sais aussi, Père, que tu es hors du temps et qu'à n'importe quel moment que cette personne entendra ta parole par cette vidéo soit touchée dans son cœur. Soit profondément touché dans son cœur. Tu fais de son cœur une bonne terre et que cette personne, à partir d'aujourd'hui, puisse porter du fruit, Seigneur. C'est ma prière que je t'adresse, mon Père, au nom de Jésus-Christ. Si cette vidéo a touché ton cœur et t'a apporté quelque chose dans ton cœur, je t'invite à la partager afin que d'autres soient aussi éclairés par le Saint-Esprit, par le Seigneur. Le but de cette chaîne de motivation en Christ n'est pas pour devenir youtubeur comme les gens du monde. Le but de cette chaîne de motivation en Christ est que chacun et chacune puisse être encouragé et éclairé par la parole de Dieu, par Dieu lui-même. Nous sommes tous des instruments entre les mains de Dieu. Nous sommes un corps et le Christ est la tête de ce corps. Christ désire que nous soyons un, comme lui et le Père sont un. Alors que cette parole s'accomplisse. Nous sommes un corps veut dire que nous sommes tous appelés à servir. Et comme le corps humain, chacun a sa place. Chacun a sa place. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église. Nous sommes des pierres vivantes. Et Dieu a disposé chacun et chacune dans l'Église qui est son corps, comme il l'a voulu, comme il le veut, car il connaît chacun de nous. Ce qui est sûr, c'est que chacun a sa place. Chacun a sa place. Chacun a son appel. Mais chacun est appelé à servir. Là où Dieu l'a mis, et à accomplir ce que Dieu a préparé d'avance pour lui. On sait que l'ennemi de nos âmes utilise tout pour nous détruire, nous les chrétiens, et pour pervertir ce monde. Internet est bien sûr l'un de ces instruments. Et bien nous, chrétiens, enfants de Dieu, tous les moyens sont bons pour partager la parole
de Dieu, eh bien nous pouvons aussi utiliser cet instrument Internet pour contre-attaquer, pour glorifier le Seigneur. Même à distance, pour ceux qui croient en Jésus-Christ, pour ceux qui croient que Jésus est la vérité, le chemin et la vie, pour ceux qui veulent se mettre à part pour Dieu, pour ceux qui croient à la repentance, qui prennent position contre le péché, contre le monde et contre le mal. Eh bien, toutes ces personnes forment un seul corps et la distance n'y change absolument à rien. Dans quelque lieu que ces personnes, que ces chrétiens et chrétiennes se trouvent, eh bien, là sont nos frères, là sont nos sœurs. Dans tous les pays où il y a cette vérité, là sont nos frères et nos sœurs. Combattons tous ensemble le bon combat de la foi. Unissons-nous de tout cœur pour faire avancer le royaume de Dieu de toutes les façons possibles, en s'appuyant sur Dieu et en se laissant conduire par le Saint-Esprit.